les rats quittent le navire sans GPS. Décidément qu'il ne fait plus bon de se lier d'amitié avec notre redoutable ritualiste que chacun ici connaît. Au fur et à mesure que les semaines passent, sa chapelle se vide. Tantôt ce sont ses sbires qui se retrouvent en délicatesse avec la loi, comme on l'a vu récemment au Mali avec un certain Ben Souk, ou encore certains comme Félicien Sekongo, qui, selon des indiscrétions, seraient sur le point de régner définitivement l'enfant mal indiqué. Sans oublier Meïté Sendou, qui avait été un temps destiné à remplacer Venance Kona à la tête du journal gouvernemental Fraternité Matin, selon une note du conseil d'administration de la dite structure. Toujours selon des sources bien introduites, l'ex-prisonnier Félicien Sekongo a tenu une réunion secrète avec les cadres du RHDP, le parti au pouvoir. Au terme des rencontres, Félicien Sekongo a été amené à clarifier sa position. Toujours selon notre source, le président du MVCI, qui aurait recouvré la liberté au terme de tractations politiques, animera très bientôt une conférence de presse de clarification. C'est au cours de cette rencontre avec la presse nationale et internationale qu'il annoncera officiellement son divorce d'avec son désormais ex-mentor Guillaume Lavergne. Pour les observateurs de la scène politique, le virement au RHDP de Félicien Sekongo n'est pas un fait anodin puisqu'il avait déjà décidé de se désolidariser du GPS de Soro le Gueux en février 2021. À cette date, les autres mouvements de soutien ont choisi de rejoindre le GPS pour une unité d'action. Toutes ces défections donnent du fil à retordre à notre condamné à perpétuité. Il en est tellement affecté qu'il ne manque plus aucune occasion pour se morfondre, pleurnicher et blâmer sa destination et sa destinée. On pourrait dire que c'est la débandade totale du côté de la meute à Anselmo le Brouillon. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que tous ces retours au RHDP soient des nouvelles stratégies pour phagocyter la dite formation politique. En effet, la méthode est très simple. Quand on est incapable de vaincre un adversaire avec nos propres efforts et plans, il faut le parasiter en se rapprochant de lui, donnant ainsi l'impression de s'être rallié. Les suppôts du nabo de Kofi-Plé vont exploiter les failles du parti au pouvoir de l'intérieur vers l'extérieur afin d'aboutir au même résultat qui a toujours été de faire asseoir Alassane Ouattara par terre et lui donner des conseils. Je conseillerais vivement à nos dirigeants d'être prudents et de ne pas donner plus d'importance à ces soroïstes qui ne sont en réalité que des chasseurs de trésors. Ils reviennent parce qu'ils ont échoué à mettre en mal le pouvoir d'Abidjan. Leur retour est aussi le fruit du fait que le fils de Minata n'arrive plus à les satisfaire financièrement, donc pourquoi ne pas revenir au restaurant pour se goinfrer? Il ne faudra pas que le parti du docteur président donne encore malheureusement à ses compagnons du diable une nouvelle opportunité d'appuyer sur la télécommande comme ce fut le cas en 2017. Un célèbre dicton affirme que celui qui trahit une fois le refera autant de fois que possible. Plutôt que de faire la promotion des fourbes et des goujats, le RHDP devrait maintenant penser à retourner l'ascenseur à ces milliers de militants qui lui ont toujours été sincères, dévoués et honnêtes. Source éclaireur pro vérité. Et donc j'en ai fini. Je vais passer directement à Madame Blanc. Et donc ceux qui veulent appeler, vous attendez un peu. Ceux qui veulent appeler, vous attendez.
Lorsque Madame Blanc aura fini, vous aurez 15 minutes. Tous ceux qui veulent appeler, tout ce que vous avez à faire, vous appelez. Quand ça sonne, vous coupez et ne rappelez pas. On va vous appeler. Allô? Bonsoir, Madame Blanc. Bonsoir, éclaireur. Comment allez-vous? Bon, ça va, coussi. Ok, ça ira. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent et Ouais. espérons pour le mieux. Et donc, je vous passe la parole donc. Ok. Donc, ce soir, je m'adresse à Soro. En fait, je parle de Soro. Soro ne peut pas se défaire de la mort. Quand il ne la donne pas, il espère. Mais pas pour lui. Il la souhaite aux autres, jamais à lui-même. Pourquoi Soro a renoncé à son honneur en affrétant un avion pour retourner au pays et se retrouver dans un pays frontalier? Soro a-t-il seulement fait le poro, cette quête initiatique en pays sénoufo qui confirme, entre autres, la masculinité d'un sénoufo, le vrai? Soro est aussi lâche que le blacoro qui garde son prépuce par peur du pacte entre Dieu et Abraham. Soro parle autant qu'une jeune fille qui vient de voir le loup. Il parle si souvent qu'il s'expose lui-même. À travers ses écoutes téléphoniques, il se livre tel un nigo. À l'entendre se poiler en évoquant la mort d'Ibé, il nous montre combien il est cruel. Quand il promet la mort à Shérif Si, il montre sa monstruosité aussi. Soro est nul. Comment une personne qui a occupé les postes aussi importants dans son pays peut se retrouver perdu quelque part sans oser se montrer? Tel un rat, il s'est terré. De Châtelet, il est devenu rongeur. Et plutôt que de s'en prendre à lui-même, plutôt que d'assumer son inculture, Soro surfe sur la vague de la mort. Chaque jour, à son réveil, il se dégage de lui une telle laideur. Il pleure. Ses larmes, sa mauve et sa bave couvrent son menton. Et il se met à voir tous ceux qu'il accuse de son incapacité morts, allongés dans un coffre. Je vais te dire, Soro, la grande faucheuse n'a pas de principe. Elle anéantit qui elle veut, peu importe l'âge et la classe sociale. Toi et tes chiens hurlants ont pris pour cible son excellence Alassane Dramane Ouattara, que vous annoncez pour mort. Crois-tu que ton retour soit possible seulement s'il n'était plus là? Prends encore un autre avion et va jusqu'au bout du voyage si tu le peux. Tu trouveras sur place, en plus du Prado, les 8400, le ministre d'État, ministre de la Défense, les mécontents du Nord que tu as spoliés de leurs biens. Soro, tu n'es pas au bout de tes peines. Joue sur l'âge du Prado, mais tu trouveras plus jeune que toi sur place. Et ces jeunes-là te confisqueront ta machine. Quel homme politique veux-tu être? Car, comme toi, celui qui se réjouit de la mort de son semblable peut la donner. D'ailleurs, ceci n'est plus à démontrer, puisque tu es passé aux aveux comme un maudit. Soro Guillaume, tu as avec tes coéquipiers le malheur de la Côte d'Ivoire. Mais n'oublie pas que tu es père et que tu paieras un jour ou l'autre tout le mal que tu infliges à ton peuple. Tu n'es pas capable de demander pardon, mais tu donnes la mort. Tu souhaites la mort, monsieur l'immortel. Merci beaucoup.